Marcher dans l'esprit. Deuxième partie. Tout ce que nous ne pouvons pas faire dans la foi est une faute. Romains chapitre 14, verset 23. Nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Nous ignorions combien forte est l'habitude de compter sur nous-mêmes, jusqu'au moment où le Saint-Esprit entreprend de la remplacer. La substance du christianisme, c'est la suprématie complète du Christ et de son Saint-Esprit. Notre problème principal est de savoir comment marcher ainsi chaque jour. On entend parfois des gens parler de salut par le caractère, mais un tel salut n'existe pas. Le caractère que nous développons, tandis que nous marchons dans l'esprit, n'est pas le nôtre. Ce n'est le résultat ni de notre éducation, ni de notre discipline. Le caractère chrétien, c'est celui du Christ. C'est le résultat de la vie du Christ en nous par la puissance du Saint-Esprit. C'est la haine que le Christ éprouve à l'égard du péché qui s'exprime à travers nous. C'est l'amour du Christ à l'égard de la justice qui est vécue en nous par lui. Le Saint-Esprit nous édifie pour que nous atteignions la plénitude du Christ. Nous sommes enracinés et fondés en lui. Colossiens chapitre 2, verset 7. Marcher selon la chair engage notre destinée du côté du péché, du moi, de la mort. Marcher selon l'esprit engage notre destinée du côté de la vie éternelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Nous ne sommes transformés à la ressemblance du Christ que dans la mesure où nous marchons selon l'esprit. L'esprit nous apprend à nous attacher aux choses d'en haut. La chair fixe nos affections sous les choses de la terre. Tandis que nous marchons par l'esprit, nous constatons un changement visible dans nos vies. La voix de Dieu, quoique faible encore, nous rappelle chaque jour que nous ne devons jamais compter sur nous-mêmes, mais toujours sur lui. Il nous faut lui donner une place, lui faire confiance pour qu'il nous guide. Aucune partie de notre vie, à aucun moment, ne doit se trouver en dehors de lui. Aussi n'y a-t-il pas lieu de perdre notre temps à compter sur nous-mêmes, à nous occuper de choses sans valeur ou qui corrompraient notre vie. Nous nous initions au genre de vie de l'esprit. Il est toujours devant nous et avec nous. Le Saint-Esprit pénètre notre vie tout entière. Il n'ignore rien de nous. La vie entière est mise en harmonie avec Dieu. Toute tentative de garder la loi pour nous-mêmes est exclue, non parce que la loi est abolie, mais parce que le Saint-Esprit en nous satisfait à toutes ses exigences. La justice qui sauve est toujours en Christ, non en nous. Même quand nous sommes faits participants de cette justice par le Saint-Esprit qui demeure en nous.